Lancer, même imparfaitement. Depuis le début du mois, une question simple mérite une réponse honnête. As-tu réellement lancé quelque chose? Pas réfléchi, pas planifié, pas noté dans un carnet, lancé. Lancer un projet ne signifie pas avoir tout compris ni tout maîtrisé. Lancer, c'est poser un premier acte visible, t'inscrire dans une salle de sport et t'y rendre au moins 2 fois, télécharger une application de langue et pratiquer 15 minutes par jour, publier ta première offre, même maladroite, ouvrir un compte dédié à ton projet, contacter une personne liée à ton objectif. Abonne-toi et dis-nous en commentaire ce que tu as déjà lancé depuis le début de l'année, ou le projet que tu t'engages à concrétiser. Prenons le sport. Commencer ne veut pas dire suivre un programme parfait sur 12 semaines. Commencer, c'est mettre des baskets et y aller, même sans motivation. Pour une langue, ce n'est pas attendre d'avoir le temps, c'est écouter, répéter, parler mal, mais parler quand même. Pour un business, ce n'est pas attendre le bon logo ou le bon nom, c'est vendre, tester, proposer, même à petite échelle. Pose-toi cette question précise. Quelle action concrète prouve que ton projet existe réellement? Si tu as du mal à répondre, ce n'est pas un problème de capacité, c'est souvent un problème de clarté. Autre point clé, avec qui avances-tu? As-tu rejoint un groupe de sport, un club, une communauté en ligne sérieuse, un réseau professionnel? L'isolement est l'ennemi silencieux des projets. Sans environnement, la discipline s'érode et l'excuse s'installe. Si tu n'as encore rien commencé, ne te juge pas trop vite. Mais ne te mens pas non plus. Ce n'est pas toujours un manque de motivation. La vraie cause est souvent un manque de vision concrète. Tu veux avancer, mais tu ne sais pas exactement vers quoi. Change ton entourage, change ta vitesse. Il existe une action simple, mais redoutablement efficace. Te rapprocher de personnes qui ont déjà ce que tu veux. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Si ton objectif est physique, passe du temps avec des personnes disciplinées, celles qui s'entraînent même quand elles n'en ont pas envie. Si ton objectif est intellectuel ou linguistique, échange avec des gens qui pratiquent déjà, même imparfaitement. Si ton objectif est financier ou professionnel, observe ceux qui sont en train de construire, pas ceux qui commentent. Concrètement, ça ressemble à quoi? T'inscrire à un groupe de sport local, rejoindre un Discord, un groupe WhatsApp ou un mastermind sérieux, assister à un événement, même seul, envoyer un message simple. J'aimerais comprendre comment tu as commencé. Ne cherche pas à impressionner, cherche à apprendre. Quand tu t'exposes à des personnes en mouvement, 2 choses se produisent. Tes excuses deviennent visibles et tes standards augmentent. Tu réalises que beaucoup de limites étaient des mentales, que personne n'attendait d'être prêt, que l'action précède toujours la confiance. Regarde honnêtement ton moi. Combien de fois t'es-tu exposé à des personnes qui incarnent ton objectif? 0 fois? 1 fois? Régulièrement? C'est là que la question finale devient inévitable. Et elle ne laisse plus de place au flou. Qu'avez-vous réellement fait depuis le début du mois? Assez de promesses, assez d'intentions vagues. À ce stade du mois, une seule chose compte. Les actions. Pas celles que vous aviez prévues, pas celles que vous expliquez, celles que vous avez réellement posées. Depuis le début du mois, qu'avez-vous fait, concrètement? Quelles décisions ont été prises? Quelles habitudes ont commencé? Quelles actions, même petites, mais répétées, prouvent que vos objectifs ne sont pas qu'un discours intérieur rassurant? Parce que le temps a déjà parlé, et le temps ne ment jamais. Chaque jour écoulé est soit une preuve d'engagement, soit une accumulation d'excuses bien formulées. Il n'y a pas de zone neutre. Ne rien faire est déjà un choix. Repousser est déjà une direction.
actions ou excuses, le vrai départ de l'année. Beaucoup commencent l'année avec de grandes déclarations. Peu la commencent avec des actes. Et pourtant, ce sont les actes, discrets, parfois inconfortables, qui écrivent la trajectoire réelle. Commencer l'année avec des actions, c'est accepter de ne pas être prêt. C'est agir avant d'avoir confiance. C'est avancer même quand la motivation est absente. Commencer l'année avec des excuses, c'est attendre le bon moment, les bonnes conditions, la bonne énergie. C'est expliquer pourquoi aujourd'hui n'est pas idéal. C'est se convaincre que demain sera plus simple. Mais demain ne devient jamais aujourd'hui tout seul. La fin du début du mois vous oblige à une honnêteté brutale. Êtes-vous en train de construire votre année ou de la commenter? Chaque action posée, aussi imparfaite soit-elle, vous rapproche de ce que vous voulez devenir. Chaque excuse acceptée renforce exactement ce que vous prétendez vouloir quitter. Il n'est pas trop tard pour agir, mais il est trop tôt pour se mentir. Alors la question n'est plus « Qu'est-ce que je veux accomplir cette année ?» La vraie question est « Quelle action vais-je poser aujourd'hui pour le prouver ?» Les objectifs. Désir ou décision? Posez-vous la question sans filtre. Vos objectifs sont-ils des désirs ou des décisions? Un désir est confortable. Il ne demande rien. Il peut vivre indéfiniment dans l'imaginaire. Une décision, en revanche, exige un prix. Elle implique des renoncements, des priorités, parfois même de l'inconfort social. Dire « je veux réussir » ne coûte rien. Décider « je vais faire ce qu'il faut, même quand ça dérange » est une autre histoire. À la fin du début du mois, la différence est visible. Les désirs commencent à s'étioler. Les décisions, elles, commencent à peser, mais aussi à construire quelque chose de réel. Le piège des excuses intelligentes. À ce stade, les excuses apparaissent. Pas des excuses grossières, des excuses intelligentes, rationnelles, presque convaincantes. Je manque de temps. Ce n'est pas le bon moment. Je dois d'abord régler autre chose. Je fais déjà beaucoup. Et parfois, tout cela est vrai. Mais la vraie question n'est pas « est-ce compréhensible ?» Elle est « est-ce cohérent avec ce que je dis vouloir ?» Car chaque excuse acceptée devient une habitude déguisée. Et chaque habitude non questionnée finit par dessiner une vie par défaut. La discipline discrète. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle n'a rien de glamour. Elle ne s'annonce pas, elle s'exécute. Elle ne promet pas, elle répète. À la fin du début du mois, la discipline commence à faire la différence. Elle se manifeste dans les petits choix. Se lever quand même, travailler sans inspiration, continuer sans applaudissements. Ce n'est pas une question de force de caractère surhumaine. C'est une question de standard personnel. Ce que vous acceptez de faire ou de ne pas faire quand personne ne vous pousse. L'inconfort comme indicateur. Un bon indicateur pour savoir si vous avancez réellement vers vos objectifs. L'inconfort. Si tout est confortable, fluide, sans résistance, il y a de fortes chances que vous soyez en train de rester exactement là où vous êtes. La progression réelle dérange. Elle bouscule l'identité actuelle. Elle force à abandonner certaines versions de soi. La fin du début du mois est souvent inconfortable parce qu'elle vous confronte à une vérité simple. Changer est difficile, mais rester pareil a aussi un coût, simplement plus discret. Le mythe du « je ferai mieux plus tard ». Plus tard est une illusion très pratique. Il permet de différer l'effort sans culpabilité immédiate. Mais plus tard n'a aucune garantie d'exister sous de meilleures conditions. Rarement la vie se calme d'elle-même pour vous laisser la place. Ce que vous ne construisez pas maintenant, vous devrez le rattraper plus tard, souvent avec plus de fatigue, plus de regrets et moins de marge. La fin du début du mois n'est pas un moment idéal. C'est un moment réel. Et c'est le seul qui compte. Faire peu, mais faire vrai. Il vaut mieux un objectif avancé à 20% avec constance
qu'une liste parfaite abandonnée à 0%. Le progrès n'est pas une question d'intensité ponctuelle, mais de continuité imparfaite. Arrêtez de viser une transformation totale immédiate. Visez une action répétable. Une action que vous pouvez tenir même les jours moyens. Surtout les jours moyens. Se regarder sans se juger. Cette vidéo n'est pas une condamnation, c'est un miroir. Si vos objectifs sont en pause, ce n'est pas un échec définitif, mais c'est une information précieuse. Elle vous montre ce qui doit être ajusté, vos attentes, vos méthodes, votre environnement ou votre niveau réel d'engagement. La lucidité est toujours plus utile que la culpabilité. Et maintenant, la vraie question n'est pas « Ai-je parfaitement tenu mes objectifs ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, avec ce que je sais de moi ?» La fin du début du mois est un point de bascule. Soit vous laissez le mois vous glisser entre les doigts, soit vous décidez que même imparfaitement, vous continuez. Pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour construire quelque chose qui vous ressemble vraiment. Alors, une dernière fois, où en sont vos objectifs? Et qu'êtes-vous prêt à faire pour qu'ils avancent, même sans enthousiasme? Voici ton défi, simple et non négociable. Pendant les 7 prochains jours, choisis un seul projet prioritaire. Identifie une action concrète par jour, 30 à 60 minutes maximum. Note chaque action réalisée, sans jugement. Expose-toi. Parle à au moins une personne liée à ton objectif. À la fin de ces 7 jours, ne te demande pas comment tu te sens. Demande-toi une seule chose. Suis-je plus proche de mon objectif qu'il y a une semaine? Le reste suivra.